Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour les tirages pour les lions pour le mois de novembre 2023. On va aller prendre vos petits messages avec le petit oracle de la création. 1 million, mois de novembre 2023. On y va. Hop, et là. J'ai l'apprenti et l'art du divin. Ici, la cohérence du chaos. Alors, l'apprenti, l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser, va au-delà de ce que tu sais déjà. L'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Là, pour le mois de novembre, il va être question, je pense, de travailler justement peut-être certains points. Travailler ces différences, en faire une force, en faire un atout, quelque chose qui va faire justement peut-être la différence dans ce que vous faites, dans vos pratiques. Avec cette idée qu'on a quelque chose à comprendre, il y a une sorte d'apprentissage sur nos différences, sur notre singularité. Et après, on peut nous inviter aussi, là justement, à aller étudier peut-être certaines choses, certains sujets. Il y a une notion là de pouvoir évoluer, mais ça va demander peut-être des périodes de formation, d'apprentissage, etc. Et il y a une notion là de se dépasser, aller plus loin que ce qu'on a déjà, aller plus haut, plus loin, vous voyez. Avec ici la cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Il y a un besoin de retour à l'ordre ici. Il y a besoin de poser un cadre ou de recadrer peut-être certaines choses, de s'organiser. Vous pouvez vous sentir un peu dépassé ou peut-être que vous vous dispersez aussi. D'où cette notion d'apprentissage, d'études, tout ça là. Vous avez peut-être des envies, des projets, mais ça va demander à comprendre déjà certaines choses sur vous-même par rapport à ce qui vous différencie, vos différences, etc. Et après, cette notion de ça peut demander un apprentissage, un temps de formation. Mais ça va vous demander de vous organiser. Ça va vous demander de mettre en place peut-être des plannings, des protocoles, des machins, ce genre de choses. Alors, bon, on n'est pas forcément fan de ce genre de choses, un million, mais une notion qu'il faut parce que ça provoque une sorte de chaos dans votre vie, justement, de ce manque d'organisation. On y va avec l'oracle des nombres. Lion, novembre 2023. L'altruisme. On parle d'altruisme ici. De changement et d'éveil spirituel. Bon, pour certains, vous êtes sur une évolution spirituelle, ou en train de vivre un éveil spirituel. Vous êtes en train de passer un stade, un cap, quelque chose comme ça au niveau de la spiritualité, ou au niveau de votre conscience. Les lions, là, sur le mois de novembre, après, vous êtes des signes plutôt généreux, plutôt dans l'altruisme. Mais vous n'êtes pas forcément toujours facile non plus. Il y a quelque chose ici. Vous êtes entouré, vous allez être entouré sur ce mois de novembre de bonnes personnes. Des personnes qui vont vous ramener justement ce côté altruisme. Je sais pas. Il y a un changement par rapport à ça. Ça provoque un changement, ça vous emmène vers une sorte d'équilibre, d'éveil spirituel, d'ouverture, d'élévation. Vous allez peut-être recevoir l'aide ou le soutien de certaines personnes. En tout cas, il y a une notion comme ça, d'être entouré, de faire quelque chose avec d'autres. Ça provoque un changement. Avec cette idée de compréhension de vos différences, que justement, c'est pas... Vous pouvez en faire quelque chose, vous pouvez le développer, en faire une force ou en faire un plus ou quelque chose comme ça. C'est pas très clair. On va continuer, je vais prendre le Wicca. Hop.
Peut-être que c'est vous qui revenez, ben justement, d'être avec ce genre de personne, vous retrouvez ces sentiments d'altruisme, des sentiments du cœur, cette solidarité, etc., etc. Ça provoque peut-être une sorte de changement aussi en vous. Hop. Vous êtes rendu malade par passion, les lions. Et vous êtes rendu malade et en plus vous êtes bloqué. Est-ce que vous allez le comprendre là sur ce mois de novembre? Oui, forcément. Mais en tout cas, il y a une situation, il y a quelque chose, en effet, le changement est vraiment nécessaire ici. Mais vous ne le vivez pas par hasard non plus. Mais en tout cas, une idée de là, vous avez été tout feu, tout flamme sur quelque chose, et au final, ça vous a surtout gelé, ça vous a provoqué surtout des blocages, ça vous a figé un peu dans le temps, et une notion que pour certains, vous avez pu être vraiment malade, vous avez pu vraiment vous causer du tort. Je vais en reprendre dessus, mais ça va se débloquer. Là, avec cette carte-là, on est certes sur les blocages, etc. Mais avec cette idée, c'est la fin de l'hiver. Le printemps, il arrive. Donc ça va se débloquer, ça pourrait être assez soudain, justement, ce changement, ce déblocage. Pour certains, vous êtes dans l'acceptation de la maladie, pour certains, de certains troubles de santé, ce genre de choses. Vous êtes passé par des profondes colères, profondes émotions. Et là, vous êtes dans une sorte d'acceptation, d'où les déblocages derrière. Et une notion de... il y a une récolte, il y a une bonne récolte. Je ne vais pas dire de bêtises quand même. Si c'est une bonne récolte, c'est l'abondance. Et qui va vous sortir justement aussi d'un état flou, d'un état triste, avec cette idée qu'on reconnecte après en profondeur avec son intuition, avec ses émotions. On s'écoute ici. On s'écoute en profondeur et avec cette idée de on s'observe aussi. On se voit. On peut justement demander de l'aide. En tout cas, on se relève de quelque chose aussi. On a accepté quelque chose, on s'est enfermé par passion, etc. Puis ça se provoquait derrière colère, forte colère, etc. Chaos émotionnel, etc. On est sur une sorte de purification par le feu ici, sur le plan émotionnel, énergétique. Et derrière, si on est encore debout, il y a quelque chose qui se débloque, mais vous vous relevez, c'est de toute beauté, quoi, vous voyez. Et il y a une récolte possible, il y a une réussite là. Vous quittez quelque chose de triste, de lourd. Pour certains, vous pourriez recevoir des signes, des messages de tout ce qui est défunt, guide, ce genre de choses. On y va avec l'oracle des miroirs. Lion, le 22, le 23. Correspondance. Trouve le changement, la joie, et ben mes lions. Alors là, on nous dit qu'il va y avoir des nouvelles, des échanges, des correspondances. Alors, on retrouve cette idée ici de s'être enfermé, tout ça par passion. Là, justement, on peut comprendre qu'on a été dans un truc illusoire. On a cru que ça nous correspondait, que c'était relié à nos rêves, à nos projets, à nos envies. On était peut-être dans la correspondance avec quelqu'un ici. Et puis, je sais pas, il y a un truc qui fait que il y a plus un côté illusoire au truc en fait. Et du moment que vous allez justement dépasser cet état de colère, machin, tout ça, il y a le changement qui se fait derrière. Avec cette idée quand même que il y a des bonnes personnes autour de vous qui vous permettent de maintenir le cap, de garder des énergies d'amour, de douceur, ce genre de choses. Il y a un changement, qui se fait, mais en même temps, ça fait longtemps qu'il est en cours ce changement. On est sur du cyclique, vous arrivez sur la fin d'un cycle ici, 1 million. Et derrière, c'est reconnexion à la joie. Pour d'autres, vous là, et ensuite, voilà, c'est ce que je vous disais, il y a une notion ici d'être en correspondance avec les bonnes personnes, les bonnes relations qui nous connectent à nos rêves ou qui nous permettent, en tout cas, d'avancer vers nos rêves, nos projets, ce qui nous tient à cœur. Ça fait un petit moment que vous êtes en correspondance, ça fait un petit moment que ça tourne, on est sur du cyclique. Le changement est en cours depuis un moment. Vous avez déjà pu justement aller faire des phases d'études,
vous avez déjà pu mettre en place des choses, etc. Et là, il y a un changement qui se passe et ça va être que du bonheur, quoi. Par rapport à des rêves, quelque chose qui vous correspond et être avec des personnes qui vous correspondent. Ça va vous demander peut-être une période d'introspection, de réfléchir peut-être à certaines choses. On parlait d'organisation, d'études, de formation, de prendre conscience de ces différences pour en faire quelque chose, un atout, une force. On retrouve un équilibre ici. On retrouve un équilibre avec cette idée de on s'écoute. On est capable de s'écouter, de reprendre soin de nous ici, ce genre de choses. Et avec cette idée de on entend aussi les autres. On écoute et on entend les autres aussi. Oui, ben voilà, vous êtes senti trahi. Il y a eu des choses, voilà, de ce côté-là qui vous ont fait du mal. Il peut y avoir des retours ici. Il peut y avoir de retours de personnes, justement, ici. Et d'où la période d'examen, ça vous replonge, justement. Là, il y a peut-être un temps d'introspection par rapport à cette personne, ce que vous avez vécu. Il y a peut-être besoin de réfléchir, d'aller en profondeur, de méditer par rapport à ça. Trahison en amour. Il y a une sorte de justice divine dessus. Travail. Au mois de novembre, que ce soit en amour, que ce soit sur le plan des projets, travail, relationnel, pour vous, 1 million, il y a vraiment une idée ici d'équilibre, de loi, de justice sur votre situation et qui vous emmène à des choses qui doivent être plus justes, justement, pour vous et sur tous les plans. On n'est pas que sur du sentimental ou des projets, là. On est sur le tout. Ça concerne tous les plans. Alors pour certains, ça concernera peut-être qu'une partie, mais dans la généralité, ce que je ressens, c'est que c'est un peu sur tous les plans. Vous êtes senti trahi en amour, vous êtes senti trahi certainement par des membres de la famille ou des amis, par certains membres au travail, ou vous savez, il y a peut-être des choses qui vont remonter un petit peu au mois de novembre, là, qui vont venir vous piquer aussi par rapport à ça, qui vont vous mettre une sorte d'introspection, méditation par rapport à ça. En tout cas, il y a une notion de transformation pour vous ici, 1 million. Avec cette idée de vous voyez, vous voyez justement avec dans l'honnêteté des choses, avec vos différences, vous allez comprendre, savoir comment les exploiter, avec cette idée de compréhension, de leçon de vie, d'apprentissage de la vie, de quelque chose, d'apprentissage sur soi, et puis aussi, là pour certains, il va être question justement d'aller se former, de formation, tout ça. N'oubliez pas qu'il faut remettre de l'ordre, restructurer, recadrer, retrouver une certaine organisation dans vos vies, dans ce que vous faites, etc. Mais en tout cas, ici, il y a une notion de justice divine pour vous sur ce mois de novembre. La roue tourne pour vous, 1 million, là. C'est vous sortez de tout ce qui vous a pompé, pesé, etc. C'est très positif ici. Ouais, vous allez pouvoir vous reprojeter de nouveau sur tous les plans. J'attends la dernière, mais je pense que... Ouais, vous partez vers des choses prospères, vous sortez justement. Si vous avez été dans des triangulaires, c'est terminé. Les gens jaloux autour de vous, c'est terminé. Tous ces blocages à cause de tous ces milieux, de tous ces gens, de tous ces trucs, c'est terminé. Vous quittez ce truc, je ne sais pas comment vous partez, mais en tout cas vous partez. Vous en terminez avec ça, vous sortez de tous ces trucs, vous comprenez que ça vole bas et que ça provoque que des retards, des blocages, des choses comme ça dans votre avancée, dans votre vie, dans votre bonheur aussi. Et vous, il y a une autre énergie là, il y a des choses qui arrivent qui sont hyper positives. Donc vous voulez plus de tout ça, vous vous dégagez clairement de tout ça. Vous partez vers des projections prospères, fécondes. Vous êtes pour certains, il y a une notion de... C'est un petit bébé que vous préparez depuis un moment, vous comprenez quelque chose qu'un projet. Alors pour certains, c'est les enfants vraiment, mais plus largement par rapport au projet, c'est quelque chose que vous avez à cœur, que vous portez au plus profond de vous-même. C'est votre bébé, vous comprenez. Donc c'est bien, c'est très bien. Ouais, victoire sur les jalousies, sur les tromperies, sur tout ça.
Je voulais vérifier quand même, mais c'est bon. On y va. Sentimental, 1 million. C'est le mois de novembre 2023. Hop, le destin, coup du sort, le jeu et le défi, la loyauté, trahison. Vous avez tourné en rond sur une relation ici, 1 million. Ça vous a complètement déstabilisé, déséquilibré. Je ne sais pas ce qui se passe par rapport à cette relation sur ce mois de novembre. Mais en tout cas, il y a une sorte de coup du destin, de coup du sort, une sorte presque un peu de défi. Qui va être dans un sens... c'est pas évident à expliquer. Alors pour certains, 1 million, vous vivez une transformation profonde avec vous-même, avec tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes en train de vivre une transformation. Pour d'autres, c'est plutôt la relation qui vit une transformation. Dans les cadres de retour, il y en a un des deux qui a vécu une transformation, une transmutation. En tout cas, c'est avec une idée de clairvoyance, vous voyez clair. Vous êtes pour certains, 1 million, vous êtes cru. En tout cas, vous avez été fidèle, loyal, nanana. Vous vous êtes cru dans un beau truc, une belle relation, et puis vous comprenez, vous avez ouvert les yeux qu'en fait, c'était quelque chose où justement, il y avait mensonge, trahison, manipulation, etc. Vous êtes dans une clairvoyance totale. Il y a une sorte de coup du sort de destin qui a fait que ça vous a permis de voir clair, justement. Pour chercher des relations fidèles et loyales, de toute façon, les lions, c'est ça. Je veux dire, les lions, leur valeur, c'est la loyauté. Je suis lion, je connais, je côtoie d'autres lions. La fidélité, la loyauté est quelque chose quand même qui font partie de nous, tout comme les autres signes ont leur truc. S'il n'y a pas ça, généralement, on perd vite pied aussi. Là, on nous parle d'invitation. Alors, de nouvelles, de propositions, d'invitations. Vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix avec cette idée que vous voyez clair. Vous voyez clair sur le truc. Derrière, j'ai les poissons, c'est plutôt l'abondance. De quoi vous me parlez là? Vous avez peur encore d'une ruse ici. Vous avez peur des manipulations, donc vous êtes en mode, devant cette invitation, cette proposition, ces nouvelles, vous êtes en mode, avec votre loupe, je ne veux plus louper de détails, je ne veux plus me faire avoir, vous comprenez? Il y a une notion comme ça de je veux voir les choses, je prends le temps de voir vraiment les choses, de les observer, je vois clair. Je ne veux plus me tromper, je ne veux plus me fourvoyer, je ne veux plus être manipulé. On nous parle de chance ici, chance en amour avec le 6, le 2, l'union. On reconnecte avec l'intuition, on reconnecte avec les émotions, avec les sentiments. Pour d'autres, là, plus là, on parle sinon d'une féminine, un coup de chance, là, sur une relation pour une féminine. La petite dernière, s'il vous plaît. Merci. Ouais, si vous êtes sur un truc qui dure depuis longtemps, ça vous a rongé, ça vous a miné, ça... Les lions, vous avez pu vous perdre complètement dans une union, hein, dans une relation, justement. Il y a une idée que là, vous en avez terminé, en tout cas, vous allez en terminer. Mais il y a eu des choses qui ont été difficiles pour vous à encaisser. On parle de mensonges, de trahison, de manipulation. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Vous aurez le choix d'y aller ou non. Le choix d'accepter ou non. Une idée que ce choix, vous allez le faire avec justement observation. Vous n'allez pas vous jeter tête baissée dans le truc. Vous allez avoir besoin d'avoir des preuves. Vous allez avoir besoin de voir certaines choses. Je vais vous en prendre quand même 2-3. L'oracle des anges de l'amour. 1 million en novembre 2023. Ouf.
Ah bah pour certains, là, il y a des relations qui évoluent, hein, espièglerie, engagement. Il y a des relations là qui sont en stade jeu, flirt, amusement, ce genre de choses. On est sur des choses légères. Euh, Là, ça va aller vers un engagement, hein. Il y a une évolution de relation. Ici, on vous dit que c'est fin contrat d'âme pour certains. Il est temps de pardonner justement par rapport à un passé avec quelqu'un. Alors, oui. Vous adaptez. Pour certains, on est sur fin de contrat d'âme. Oui, voilà. Et le pardon va être posé sur ce mois de novembre. Ou en tout cas, vous allez comprendre la leçon qui accompagnait cette relation et reconnecter avec le fait que vous méritez l'amour, que vous avez le droit à l'amour. On est avec les célibataires ici. Il est temps, c'est l'heure du pardon et c'est l'heure de comprendre. Pourquoi? Et vous allez comprendre. Et justement, ça va vous permettre ben voilà, de reconnecter avec votre propre amour de vous-même et de vous rouvrir à ça. Avec cette idée, vous allez retrouver tout ce qui est... On vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse ici, hein. Donc voilà, on y va pour le petit tirage coquin à 1 million pour le mois de novembre. C'est l'oracle d'Eros. Mois de novembre, tirage coquin à 1 million. On y va. La bête. Je vous montre. La bête. On va être sur quelque chose de plus instinctif. L'effarouché et le séducteur. Ah, les lions, ils ont envie de jouer ce mois-ci. Pour certains, vous êtes amoureuse, vous allez être dans la douceur, dans la tendresse, tout en étant dans un certain jeu. On est dans les couples, hein, ou les relations qui vont évoluer, etc. Après, plus largement, là, les lions, vous avez envie de jouer ce mois-ci. Vous êtes dans la séduction, vous êtes dans le plaisir. On peut être dans l'instinctif, un peu dans le bestial ici. Et pas froid aux yeux, hein, vous voyez. Ici, j'ai l'effarouché. Donc, c'est en ouvrant grand et on n'a pas peur. Si on se fait plaisir, on y va. Et ici, le séducteur. Je vais quand même juste voir pour la bête. Je ne veux pas dire de bêtises. La bête... 66. Hop. Le roi de l'instinct. Animalité, fougue, force, feu, brutalité, impatience, domination, promptitude. C'est... Voilà. Là, voilà, c'est ce que je disais, on va être sur un truc plus instinctif pour les lions. La séduction, le jeu, mais en mode instinctif, en mode un peu bestial. Ça va être... comment je pourrais dire, ça va être actif, quoi, vous comprenez, ça va être... ça va rugir, quoi. Voilà, vous êtes des lions, ça va rugir. Et avec cette idée de séduction, hein. Là, on pourrait être, pour les célibataires, justement, là, on peut être carrément pour le mois de novembre dans plusieurs rencontres, dans le plaisir purement charnel, hein, purement bestial, purement sexuel, purement instinctif. Pour d'autres, c'est à l'engagement, tout ça, ce truc, il se passe quelque chose entre vous, ça va être très intense, vous comprenez? Avec vraiment cette idée de jeu, d'oser, de tout. Donc c'est bien, c'est sympa, 1 million. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. On y va. Vous pourriez être à la pêche aux amants ou aux maîtresses, hein, pour ce mois de novembre aussi. La captivité, je l'ai à l'envers. Ouais, on sort de quelque chose qui était plutôt enfermant. Pour certains, c'est la famille, à certains cadres, à des influences extérieures. Et on arrête de fuir ici. On arrête de fuir ses émotions. On arrête de fuir ce que l'on est. On arrête de fuir ce que l'on doit faire, ce que l'on doit organiser. On arrête de fuir nos émotions. On arrête de fuir tout ça. Vous avez vécu des choses difficiles dernièrement, 1 million. Il y a eu des chutes, il y a eu des coups durs, il y a eu des effondrements. Ça vous a demandé à chaque fois d'aller pomper en vous, hein, la part sauvage. Et ça a pu vous demander d'aller pomper très fort en vous pour continuer, pour vous relever,
pour avancer. Vous avez peut-être pu clôturer avec certaines choses ou prendre la fuite devant d'autres. Là, pour certains, l'amour tombe ou le retour de l'autre, une notion que vous avez peut-être peur, vous préfériez peut-être prendre la fuite. On vous dit non, vous n'allez pas la prendre. Vous allez vous écouter justement. Vous allez écouter votre instinct. Vous prendrez le temps et vous allez écouter votre instinct. Ici, j'ai la réussite sur les ruminations. Et après, la famille. Excusez-moi. Et après, le miroir. Pour certains, le feu. Vous êtes en relation, pour certains en relation, ce qu'on appelle lien sacré. Donc, flamme jumelle, âme jumelle. Il peut y avoir des retours, une évolution ici. Sinon, plus largement, c'est justement retrouver le feu de la passion, retrouver le feu de la vie, le feu du désir, du plaisir. Et avec cette idée de on se voit vraiment tel que l'on est. C'est pas on se découvre, c'est vraiment, je suis ce que je suis aujourd'hui avec la joie d'être vivante. On s'accepte aussi tel que l'on est, vous comprenez? Donc voilà. Eh bien écoutez, Amélie, je vais en rester là pour ce tirage. On sort de tout ce qui a été trop émotif, trop lourd, les raz-de-marée, etc. C'est terminé. Donc c'est cool. Et bien voilà, écoutez, Amélie, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.